Salut Marion, Salut, c'est ta première interview podcast? c'est ma première interview tout court. Ça va bien se passer. Je suis enchantée de te rencontrer. Bienvenue dans le podcast de l'audace d'entreprendre, c'est marqué derrière toi. Un podcast dédié à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Tu es chef d'entreprise dans un domaine très particulier. Tu es responsable accueil artiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que tu as le talkie accroché au cou. Tu es très demandé. Qu'est-ce que tu fais depuis 3 jours? Qu'est-ce que je fais depuis 3 jours? Plein de choses différentes, plein de choses intéressantes. L'accueil artiste, c'est tout un univers rempli de plein de thématiques. C'est accueillir les groupes, les artistes, accueillir leurs proches aussi, leurs équipes techniques, mais aussi mettre en place tout un univers autour de ça, en termes d'accueil de village, de mobilier, d'ambiance, de sécurité, et en termes de tout ce qui est réponse à des demandes spécifiques de chaque artiste. Donc ça englobe tout un tas de secteurs qui sont assez... Enfin, c'est un métier assez polyvalent en fait. Voilà. Pour qu'ils se sentent bien, c'est grâce à toi en fait. S'ils veulent revenir et qu'ils disent « ouais, c'était super », c'est un peu grâce à Marion. Alors, c'est grâce à tout le monde. La vérité, c'est qu'on est une grosse équipe derrière tout ça. Moi toute seule, la colline resterait aux trailers, aux runners et aux VTTistes. On est une énorme équipe. Moi, je travaille en binôme avec une personne qui s'appelle Aurélia. On a aussi des assistants. On a une armée de bénévoles derrière nous, dans tous les secteurs, dans tous les pôles du festival, aussi bien à la billetterie, à la production, communication et aussi dans l'accueil artiste. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou à tous les bénévoles. Merci d'être venus parce que sans vous, il n'y a pas de festival. Merci les bénévoles. Ouais, merci vraiment. Et voilà, on est un peu une armée derrière ça. Combien de personnes tu staffes un peu là? Là, sur l'équipe accueil artiste, Ouais. on est 2 avec Aurélia, 4. En fait, j'ai des roulements d'une douzaine de personnes en comprenant l'équipe d'accueil. Une belle PME quoi déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on accueille en loge entre 500 et 600 personnes par jour. Ok. Donc il faut quand même un staff conséquent pour mettre tout ça en place, pouvoir répondre aux demandes des artistes et assurer le roulement du jour correctement. Je crois que ça fait 17 ans que tu fais ça. Exactement. En indépendante. En indépendante. Tu me disais tout à l'heure, c'est un métier auquel on ne pense pas quand on est à l'école. Alors qu'est-ce qui t'amène vers ce poste-là et cette entreprise? Le hasard. Ça s'est fait par hasard. Ça m'a plu. J'y suis restée. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à l'école. Peut-être, quoique un peu plus maintenant, hein, grâce peut-être aux réseaux sociaux, à la démultiplication des festivals. Mais il y a 17 ans, c'était pas forcément, ça coulait pas forcément de source. Et je suis tombée, par hasard. C'est avec une rencontre avec un artiste, avec Exactement. un établissement d'artistes. Exactement. Par hasard, dans un bar après le concert, l'artiste qu'on était allé voir avec un groupe d'amis et les artistes sont venus boire des coups dans le même bar que nous. C'est qui, on peut le savoir? C'est non, par discrétion, je dirais pas. Peu importe. Mais en fait, peu importe. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai commencé par du bénévolat où je vendais des t-shirts, je faisais le merch pour l'artiste. Et puis après, j'ai entamé vraiment une carrière dans le métier. C'est super, donc tu es en indépendante. Exactement. C'est juste ton nom qui fait ta marque. Et je crois avoir compris que les artistes, quand ils savent que c'est Marion qui fait l'accueil, ils sont rassurés. Je sais pas, j'espère un petit peu. On se connaît tous un petit peu à force de se voir. Surtout dans le milieu, là on est dans un festival de rap. Ouais. Moi je fais de la tournée de rap aussi. Pas que, mais aussi pas mal. Donc c'est un milieu qui est relativement petit quand même entre nous. Enfin petit. Et oui, on se connaît tous à peu près. Et j'espère que c'est en tout cas gage d'une certaine sérénité. Que ce soit moi, Aurélia ou les autres personnes qui sont présentes. Une belle image de marque quoi. J'espère. Je crois, c'est ce que j'ai entendu. Écoute, tant mieux. Alors merci pour avoir décrit ton métier. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre l'accueil logistique et l'accueil de Marion? Qu'est-ce que c'est logistique pour toi? Tu arrives, on te montre où est ta loge, on te dit où est la scène et on t'apporte une bouteille d'eau. Voilà. Ça, c'est la base, c'est la définition de base très très schématisée de ce qu'on devrait faire.
Moi, j'essaie de toujours garder en tête le fait qu'on accueille des gens qui sont sur la route une bonne partie de l'année, qui sont loin de chez eux, loin de leurs proches, loin de leur maison, et qui ont besoin de se sentir en sécurité, en confort, Ouais. mais aussi dans une bonne ambiance, accueillis correctement. Dans une sorte de bulle aussi, où Dans ils peuvent une retrouver bulle. leur routine et leurs habitudes aussi. Exactement. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a des demandes spécifiques. Souvent, on entend dire c'est des demandes de stars, mais non, en fait, c'est ce que vous auriez fait chez vous. Bah là, voilà, c'est demandé, c'est leur chez eux. Je considère que chaque tente d'accueil, chaque loge, c'est leur chez eux. Et on évolue dans le travail avec ça, en gardant ça à l'esprit en tout cas. Il y a beaucoup de rôle de la mémoire. Je pense que tu dois savoir à peu près qui aime quoi et comment cueillir telle ou telle personne. La mémoire et mon ordinateur. Ma binôme, mon ordinateur, on a des outils de travail qui sont performants et qui évoluent d'année en année. C'est quoi? C'est des fiches artistes en disant t'as l'artiste, il faut tel haut à bulle, il faut le cueillir tel horaire avec tel ton. Il Exactement. y a le mode d'emploi de l'artiste. Il y a un mode d'emploi de l'artiste, on peut le dire comme ça. Ça s'appelle un dossier technique, c'est un rider en fait. D'accord. On reçoit en fait une fiche technique de la part de la production de l'artiste qui détaille dans quelles conditions ils veulent être accueillis de manière technique, mais aussi en accueil artiste. Ce qu'ils amènent comme matériel et ce qu'ils désirent avoir dans les loges, quelles sont parfois les choses à faire, les choses à ne pas faire. On a des thématiques de sécurité aussi selon Bien certains sûr. artistes. On a parfois des consignes de discrétion sur des artistes qui souhaitent conserver l'anonymat. Donc voilà, on a des tableaux. Alors je ne conserve pas des fiches personnelles, mais ce rider-là permet en fait d'adapter notre accueil spécifiquement à chaque artiste. Il y a beaucoup de confidentialité dans ton métier. Tu es une femme de l'ombre qui travaille dans la plus grande confidentialité. Exactement. Je vais te poser des questions auxquelles tu ne répondras pas, je crois. C'est fort probable. Pour la bonne et simple raison que c'est la base de ce métier. Et je pense que c'est aussi notre fonds de commerce. Le fait qu'on puisse nous faire confiance sur certaines informations pour pouvoir être accueillis comme à la maison. Tu as accueilli un petit peu moins de 90 artistes aujourd'hui sur le Golden Coast, sur les hauteurs de Dijon. Comment on approche des grosses pointures comme Caris, comme Vald, etc., etc. Tout naturellement, de la même manière qu'on approche des artistes locaux, de la même manière qu'on approche des DJ, des artistes qui sont en pleine évolution, en pleine montée. C'est exactement la même chose, on traite tout le monde pareil. Ok. On adapte chaque accueil à la demande de l'artiste, mais tout le monde est traité pareil. Ça commence par des échanges de mails, la lecture du rider, mettre de côté les informations, garder la plupart, et puis ça se déroule sur les mois qui précèdent l'événement, que ce soit un festival ou un concert. Et jusqu'au jour J, les accueillir devant la porte, les accréditer, et c'est parti. Est-ce qu'il y a de la grosse attente sur le Golden Coast ou finalement c'est pas plus différent que notre festival ou que notre concert plus petit ou là il y avait quand même une sacrée pression sur ces 3 jours? Alors la pression, elle vient pas des artistes. D'accord. Cette année, on a une très belle programmation. Ça s'est très bien passé en loge. On a des artistes qui sont ou des équipes techniques et des artistes qui sont très amicaux, qui sont très compréhensifs. C'est la 2e année du festival. Tu étais là l'an dernier aussi? Exactement. Ok. Donc on sait, on est en accueil artiste, on est très au courant qu'on a toute une marge d'évolution dans la manière dont on accueille les gens sur le village artiste. C'est en cours de travail. Ouais. Il faut pouvoir fidéliser des équipes de bénévoles locaux qui soient compétents, stables, qui reviennent chaque année. Mais pas eu de problème. Tout s'est bien passé, tout le monde a été adorable. Et je dirais que c'est un petit peu ce qu'on essaye vraiment de faire avec Aurélia, c'est de mettre une espèce d'ambiance assez familiale pour que chacun puisse être à l'aise aussi bien en loge qu'en tourbus. Justement, pour gagner la confiance de ces stars-là, de ces vedettes, évidemment, il ne faut pas être fanat, il ne faut pas être fanatique, il faut être naturel.
il faut écouter beaucoup, il faut répondre à leurs demandes. Il y a tout un tas de recettes qui fait que ça marche. Ouais, on parlait de la discrétion tout à l'heure. Je pense que c'est le facteur numéro 1. On s'adresse à eux comme on s'adresse à tout le monde. Un bonjour, merci, au revoir. Ça n'engage à rien d'être un peu poli. Et puis c'est des gens comme tout le monde. Donc, effectivement, on a une certaine proximité parce que c'est un lieu de vie. Donc, la discrétion, c'est le maître mot. Et c'est ce qui permet aussi accéder à leurs demandes, à certaines de leurs demandes, etc. C'est ce qui permet de lier une relation de confiance pour pouvoir après développer un accueil stable et un accueil durable. Accueillant. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'ego à gérer sur le Golden Coast? Qu'est-ce que tu en fais de ça, de l'ego Finalement, ce sont tes clients? Alors, ce sont mes clients, oui, on peut le voir comme ça. Et le client est roi tout le temps? Mais est-ce de l'ego ou est-ce de l'exigence? Je te retourne la question, je vous retourne à tous la question. Pour moi, il ne faut pas voir ça de manière forcément négative. Les artistes ont c'est un travail en fait. Oui. C'est un travail avec des objectifs qu'ils doivent atteindre, comme nous, en accueil. Et pour ça, ils ont des exigences. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Tu parles de travail, c'est ton travail. Exactement. Est-ce que c'est rémunérateur? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du business model? Tu es une indépendante, tu es une micro-société, une SARL, une URL. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ce métier peu connu, mais tellement attirant? Alors, je suis intermittent du spectacle. Je n'ai pas d'entreprise à moi. Je sais que certains de mes collègues fonctionnent comme ça, ce n'est pas mon cas. Et oui, je gagne ma vie correctement. Oui. Ok. Une question peut-être, je sais que tu répondras pas forcément. Une anecdote sur ce festival aujourd'hui avec un artiste ou quelque chose qui s'est passé durant ces 3 derniers jours qui pourrait être un peu croustillant pour notre podcast. Le croustillant, on va le garder pour nous. Encore une fois, la discrétion, c'est ce qui fait qu'on a du travail demain. C'est ce qui fait qu'on conserve des relations de confiance. Ce que je peux dire, c'est qu'on est très fiers d'avoir accueilli tout le monde. Pour ma part, le petit coup de cœur, ça aura été de voir des artistes que moi j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et de les voir aujourd'hui sur ce festival qui fait l'instant présent, le live, Ouais. le public et l'accueil. Et ça, c'est vraiment un peu la récompense de La tout, quoi. récompense, Voilà, ouais. Exactement. On le disait tout à l'heure, l'affiche, elle est quand même très musclée, elle est très masculine. Comment tu t'intègres dans ce milieu très testostéroné? Est-ce que c'est plus compliqué ou plus facile quand on est une nana? Ça dépend des artistes. Ça dépend un peu parfois des thèmes musicaux. Moi, je pense qu'il faut partir du principe de rester soi-même. Il y a des gens dans la vie de tous les jours avec qui ça fonctionne et qui ça fonctionne pas. Bah là, c'est exactement la même chose. On vit en communauté. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. J'ai jamais eu de soucis particuliers. Ça arrive d'être un petit peu chambré, mais je pense que c'est le lot de tout le monde, qu'on soit... Parce que ton binôme aussi, c'est Aurélie, c'est ça? Mon binôme, c'est Aurélia. Aurélia, ouais. Aurélia, faut pas l'emmerder. Ouais, donc finalement, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, le fait d'être une femme ne pose absolument plus aucun problème. Ça ne m'a jamais posé de problème dans ce métier, Ouais. mais je pense que ça m'a demandé un travail supplémentaire qu'un homme n'aurait pas eu à fournir. Ça, c'est vrai. Pour peut-être, en démarrant jeune, Ouais. Gagner un certain respect. Plus vite, du coup, peut-être, si c'est un homme. Ben, peut-être, Ouais. c'est possible. Je l'ai parfois ressenti, mais ça ne m'a jamais dérangé. C'est comme ça. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant. Ouais. Respect total sur ton nom, ta fonction, sans aucun problème. Mais sans ramener ça juste à moi, je trouve que ça a évolué par rapport à il y a 17 ans. Bon, après, peut-être que j'étais jeune, donc... Mais tu l'es peut-être que moi toujours, aussi. tu l'es toujours. Peut-être que moi aussi, j'ai évolué là-dessus, mais ça n'a jamais été une pression supplémentaire. Mais je pense qu'il y a eu un petit travail à fournir, oui, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Mais Donc- c'est normal. Dans tes 17 ans de carrière, j'ai l'impression que tout a été très vite et très bien.
Il y a quand même eu des downs ou pas? Des dames? Des downs. Ah, des downs. Des downs. Des downs. Il y a toujours des downs. Il y a toujours des downs? Il y a des downs pour les comptables, il y a des downs pour les restaurateurs, Ah ouais. il y a des downs pour tout le monde, bien évidemment. Et puis on a tous vécu le Covid, je ne veux pas ramener l'histoire là-dedans, mais effectivement pour le secteur du spectacle, ça a été quand même une sacrée entaille. Là, tu perds ton job du jour au lendemain, puisque plus Exactement. de concerts, plus de culture. Exactement. Mais on est là aujourd'hui, deuxième oui. édition, plus gros festival de rap en France. Avec quand même un soutien de l'État à un moment donné, ou sur ton métier, ou Sur l'intermittence, oui. sur l'intermittence, oui. Donc ça, gros down, on va dire, de l'écosystème, quoi, finalement, Exactement. où tu n'y peux pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un autre souvenir qui te vient où, à un moment donné, il y a un truc qui n'a pas marché? Je pense que ça nous est tous un peu arrivé parce que c'est un métier où ça fonctionne beaucoup par relation, qu'on apprend de nos erreurs et on a tous fait des choix à un moment donné dans nos carrières qui nous ont peut-être un petit peu desservis et ça permet après de corriger le tir et je pense que ça arrive à tout le monde. Tu sais, il y a 4 mots qui dirigent l'audace d'entreprendre, c'est découvrir, créer, reprendre et rebondir. Tu as toujours su rebondir et quels tips tu vas aller chercher dans cet univers pour à chaque fois rebondir? Je pense que tu vises à chaque fois un petit peu plus haut. Quel est ton petit secret pour passer le genou à terre et puis se relever très très vite et repartir? Je pense que de ce que j'en retiens en tout cas, il ne faut pas hésiter à persévérer. Ok. Même quand on ne le sent pas, même quand on n'a pas envie. Parce que finalement, tous les efforts qu'on a fournis avant, si on ne persévère pas, c'est un peu vain. Et tout arrive. Ouais. Je dirais ça, il faut vraiment persévérer. Et le travail paye toujours? Le travail finit par payer. Ouais. Dans la remontée, puisqu'on parle de ça. Ouais. Ça finit par payer. Je pense aussi que c'est un métier où il ne faut pas hésiter à se montrer. C'est très difficile. Ouais. Pour moi aussi, c'est quelque chose qui s'apprend encore. Mais il faut savoir rester à sa place et respecter la place des autres. Et ça permet aussi de revenir un petit peu dans le game. C'est paradoxal parce que tu es femme de l'ombre, mais tu dis qu'il faut aussi, parfois aussi bomber le torse et dire je suis là, quoi. Auprès de ses pairs, il ne faut pas hésiter à demander. C'est un métier où on nous appelle plus qu'on demande. Il ne faut pas hésiter non plus à décrocher son téléphone et peut-être mettre un peu son ego dans sa poche et dire bon bah là les gars j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'aide, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pour moi? C'est pas le même poste que j'avais avant, mais c'est pas grave, je prends. Ouais, super. Est-ce que tu te considères comme une self-made woman? C'est une très bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Si je regarde en arrière, oui, mais beaucoup de gens m'ont aidé dans ce milieu. J'ai appris de beaucoup de gens. On n'arrive pas comme ça à tout savoir. Il y a beaucoup de codes. Il y a énormément de choses à savoir. Moi, j'ai été assistante pendant longtemps avant d'avoir des assistants. Et donc, self-made woman, oui, mais pas toute seule. Pas toute seule. Ouais. Finalement, le rôle du réseau est très important dans l'entrepreneuriat, tu penses? Énormément. Énormément. C'est une des clés aussi de la réussite avec le travail. Mais en fait, c'est peut-être même plus la clé que le travail, puisque le travail, après... oui, ça tu le marche fais, ou tu le ça fais marche pas. pas. Ouais, voilà. Et c'est ton problème, tu Ouais. vois. Si tu t'es pas levé ce matin, tant pis pour toi. Mais le réseau, ça change tout. On va arriver à la fin de ce podcast, mais j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un métier peut-être peu connu comme le tien, qui touche à la fois de l'artistique, de l'entrepreneuriat, qui va chercher des vedettes? Tout est possible? Je pense que tout est possible. Ça demande un petit retour sur soi-même parfois, mais comme dans les autres métiers, j'imagine. Tout est possible, n'hésitez pas, foncez. Faites les formations, allez traîner sur scène, soyez bénévole, soyez assistant. C'est ça, il y a l'engagement quand même. Il faut s'engager un peu pour... Il faut y aller à fond. Ouais. Et c'est par le travail que ça marchera. C'est de très beaux mantras. Merci beaucoup pour cet entretien sur un métier que je ne connaissais pas du tout. Merci à toi. Ton entreprise, c'est ton nom? Ou il y a le nom de... Enfin, je veux dire, c'est Marion. Marion, il n'y a pas de nom d'entreprise qu'on peut venir taper sur les internets. Non, tu ne me trouveras pas Je sais, autrement que par mon nom. On a cherché, on n'a rien trouvé.
C'est le but. C'est fait exprès. Oui, exactement. Merci beaucoup Marion, bonne fin de festival. On va te retrouver certainement derrière les scènes dans pas longtemps. Et puis merci de ta venue. Super, merci beaucoup. On se voit l'année prochaine, hein, Golden Coast 3, c'est assuré? Assuré, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps. J'espère. En tout cas, on va faire tout pour. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.